Allons-y maintenant d'un exemple justement où nous allons retrouver les quartiles d'une distribution et produire justement le diagramme et tirer des observations. Donc ce sera un exemple complet en lien avec les quartiles et le diagramme de quartile. Donc ici, on a les résultats en pourcentage en français au premier bulletin pour 27 élèves de l'école. Donc, on a une liste de distribution. On doit vérifier qu'ils sont bel et bien placés en ordre croissant. Donc, ça, c'est parfait. L'ordre croissant, c'est OK. C'est beau. Donc, si ce n'était pas le cas, il faudrait se travailler à voir ça. Donc, les résultats en pourcentage, donc mes réponses seront exprimées en pourcent. En français pour 27 élèves. Donc, j'ai 27, mon nombre de données est de 27 dans ma distribution. Si ce n'est pas indiqué, on devrait s'affairer à les compter. Alors, ce qu'on va faire, donc, on va commencer par trouver le milieu de toute la distribution. Donc, pour pouvoir trouver les quartiles, on commence par trouver le milieu de l'ensemble des données. Donc, on va commencer par trouver le Q2. Généralement, j'organise mes calculs sous forme d'un tableau qui va me permettre d'aller chercher mes informations importantes pour pouvoir tracer mon diagramme de quartile. Donc, j'organise généralement ça sous forme d'un tableau. Il y aurait d'autres façons peut-être de procéder, mais c'est mon habitude de travailler ainsi. Donc, on aura à trouver, pour pouvoir faire mon diagramme de quartile, le minimum, le maximum, le Q1, le Q2 et le Q3. Donc, on commence toujours ici. Okay? C'est-à-dire qu'on commence par trouver le milieu de toute ma distribution. Donc, comment on trouve le milieu de la distribution? C'est par la médiane de l'ensemble de ma distribution. Donc, on commence par trouver ma médiane. Position de la médiane, c'est mon nombre de données totales, plus 1, divisé par 2. Donc, ici, on a dit que mon nombre de données était de 27. Donc, la position de la médiane va être de 27 plus 1 divisé par 2. Donc, position de la médiane, puisque j'ai un nombre impair de données, ça va me donner une valeur. Donc, 27 plus 1, 28 divisé par 2, la 14e donnée. Donc, on va aller chercher la 14e donnée de ma distribution placée en ordre croissant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ici, c'est la 14e donnée. Ce qui fait que Q2 va valoir 78 et ce sont des résultats en pourcent, donc va valoir 78%. Donc, je me retrouve avec une première distribution ici et une deuxième distribution ici. Donc, deux parties qui contiennent exactement le même nombre de données. Donc, j'ai coupé vis-à-vis le 78. Je me retrouve avec 13 données ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et la même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 données. Donc, j'ai bel et bien coupé au milieu de ma distribution. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller chercher pour la première partie avec mes 13 données. J'imagine que j'oublie tout le reste. Je fais la médiane, mais pour les 13 premières données. Donc, la position de ma médiane sera mon nombre de données plus 1, mais pour la première partie seulement.
Donc, la position de la médiane sera 13 plus 1 divisé par 2. Donc, position de la médiane, 14 divisé en 2, ce qui fait 7. Donc, la septième donnée. La septième donnée, donc je vais aller la repérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, septième donnée, elle est ici. La valeur du quartile 1 est de 57 et ce sera des pourcents. Donc, c'était les résultats en pourcents. Pour la deuxième partie, bien, encore une fois, on a 13 données. Donc, on a 13 données dans la deuxième partie. Bon, le calcul de la position de la médiane, on suppose que, bon, 13 plus 1 divisé par 2 va donner encore la même chose que tout à l'heure. Donc, la position de la médiane, ce qui va faire la septième donnée. Encore une fois, le 13 qui est ici, ben, c'est parce qu'on avait 13 données après. Bon, une fois qu'on a dit ça, donc on va rechercher la septième donnée. Donc, on part d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pourrait partir de la fin aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e donnée. Donc, Q3, le quartile 3, vaut 90%. Maintenant, pour ce qui est du minimum et du maximum ici, on verra tout à l'heure une manière de vérifier s'il y a des données extrêmes aux extrémités de ma distribution. Mais pour l'instant, donc le minimum de ma distribution sera reconnu comme étant 45%, donc le plus faible résultat. Et le plus fort résultat sera de 98%. On verra dans l'exemple 3 et 4 si, une étape de vérification pour voir s'il n'y a pas des données qui se dégagent trop des autres qu'on pourrait éliminer. Mais pour l'instant, on s'en tient à ça. Donc, on a obtenu les différents quartiles de notre distribution et on a le maximum et le minimum. C'est ce qu'on avait besoin pour pouvoir tracer le diagramme de quartile. Donc, pour tracer notre diagramme de quartile, on va commencer par se faire un axe ici qui va nous permettre de former une graduation. Donc, nos valeurs varient entre 45 et 98. Donc, on pourrait commencer ici, par exemple, à 40. Et aller faire des bonds, par exemple, de 2. Donc, 42, 44, 46, 48, 50. Donc, 52, 54, 56, 58, 60. 62, 64, 66, 68, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 90. Et 1, 2, 3, 4, 5, 100. Donc, ce sont des résultats en pourcent. Donc, on va mettre le titre, c'est le résultat en français au premier bulletin. Alors, ce qu'on va faire, donc, on vient placer ici à 45 l'extrémité de ma moustache qu'on a vue tout à l'heure. Donc, le diagramme là, va ressembler, on va faire un petit rappel, un petit retour en arrière. Donc, le diagramme va ressembler à ici. Donc, le minimum au bout de la moustache, le début de la boîte à Q1, le milieu de la boîte à Q2, la fin de la boîte à Q3 et l'extrémité de la moustache ici au maximum. Donc, ici, à 45, on va venir placer un trait vertical. Ici. Ensuite, à 57, un trait vertical. Donc, 52, 54, 56, 57. C'est ici. Ensuite, à 78, un trait vertical. À
90 ici, un trait vertical. Et à 98, le dernier trait vertical. Donc 98 ici. Donc, je vais venir former mon diagramme de quartile. Et comme ça, ici. Donc, notre diagramme de quartile est ainsi constitué. Alors, lorsqu'on porte notre œil sur un diagramme de quartile, on s'intéresse à la dispersion des données. Donc, on se rappelle, plus une boîte est longue, plus les données sont dispersées. Plus une boîte est courte, plus les données sont rapprochées. Donc ici, mon œil attire son attention ici sur la moustache ici à l'extrémité. La moustache est courte. Donc, première observation qu'on va pouvoir faire ici, c'est que les résultats des élèves sont plus concentrés dans le 4e quart. Donc ici, je remarque que c'est plus court. Donc, puisque c'est plus court comme moustache, les données sont plus rapprochées, sont plus concentrées. Ensuite, deuxième observation qu'on peut faire, la boîte ici, qui est mon 2e quart, on se rappelle, 1er, 2e, 3e et 4e quart. Donc ici, je remarque, deuxième observation, que les résultats des élèves sont plus dispersés dans le 2e quart. Parce qu'ici, dans le fond, la boîte est plus longue. Et finalement, il faut savoir que puisqu'on retrouve environ 25% des résultats dans chacune des parties, bien, on peut aller chercher certaines observations. Donc, par exemple, ici, quand je regarde là à là, je peux observer que puisque j'ai 25% des résultats et 25% des résultats, on pourrait dire que environ, et je vous expliquerai pourquoi je dis environ, 50% des élèves ont un résultat supérieur à la note de 78%. Donc, puisqu'on retrouve 25% des données environ ici, puis 25% des données ici, ben, on retrouve 50% des données au-dessus du Q2. Bon, maintenant, on peut se demander pourquoi vous dites, on dit environ ici. Ben, c'est parce que si je retourne dans ma distribution, donc, on parle du 78 ici. Donc, quand on dit supérieur à 78,
théoriquement, on n'inclut pas le 78 là-dedans. Donc, ici, puisque la valeur 78 se répète ici au Q2, est la même chose que le Q2, ben, si on connaît la distribution ici, ben, dans le fond, c'est pas vrai qu'il y a vraiment 50% des résultats qui sont au-dessus de 78. Parce que j'en élimine une ici. Donc, j'en ai pas 14, j'en ai pas 13 qui sont au-dessus de 27. Parmi les 27 élèves, j'en ai pas 14, j'en ai pas 13, j'en ai réellement 12 qui sont au-dessus de 78%. Donc, si vraiment je calculais qu'est-ce que ça représente 12 sur 27, ben 12 sur 27 représente plus 44% des élèves. Donc, quand on dit le environ, c'est parce qu'on se réfère au diagramme, mais on ne connaît pas nécessairement les facteurs, les faits que ça se répète près des quartiles. Donc, c'est pour ça qu'on se garde toujours une marge de manœuvre et on interprète en disant environ. Donc, pourquoi? Ben, parce que des données peuvent se répéter. Près des quartiles. Donc, cette répétition-là fait en sorte qu'on se garde une petite marge de manœuvre en disant environ et l'observation demeure vraie en tout temps. Donc, voici, nous avons déterminé les quartiles, nous avons constitué un diagramme de quartiles et nous avons tiré des observations à partir de cette distribution.